Ciao l'équipe, j'espère que vous allez bien. Alors ce soir on se retrouve, comme tu as pu voir dans le titre, je me sépare du Hammer, et ouais, le Hammer le plus célèbre de France va très probablement trouver un autre propriétaire, avec qui j'espère il s'amusera autant que moi, parce que moi je me suis beaucoup amusé avec cette machine, malgré ce qu'on a pu en dire et tout ça. Franchement c'était une caisse qui était quand même sympa, et au tarif où je vais la vendre, du coup ça fera une bonne affaire pour le prochain acquéreur. Donc on va commencer par quoi? On va commencer par ce que j'ai fait comme modif. Donc moi, j'ai mis les triangles en alu, les élargisseurs de voie, les diffs 300 000 au centre, 150 devant et derrière. Donc là, on était pas mal, on était plutôt bien. L'ancien proprio au max avait mis les tirants en acier dessus. La direction vite avant. J'avais mis une biellette en plus en acier, parce que pareil, c'est pas mal, c'était pas trop fond. Cerveau de direction 25 kg. Donc 25 kg. J'ai remis le Spectrum en 130 ampères, donc 2, 3, 4S. Le moteur ne prend pas 4S, mais tu peux prendre, si tu changes, tu mets, ouais, si tu arrives à mettre un 1600 kV, ça peut être pas mal. 1600 kV, 1700 kV en 4S avec un pignon 14, ça le fait vraiment bien. C'est ce que j'avais avant avec le 4274 en capteur. Et puis voilà. En modif, j'avais que ça. Donc là, il y a un 3660 2750 kV, donc 3S maxi, tu fais pas avoir, parce que sinon le truc il va prendre 80 à l'heure. Et surtout la transmise, je pense qu'elle va pas trop apprécier. Y a pas, le cardan central est pas banané. Les plastiques des cardans, ils sont pas attaqués plus que ça. Tu vois, ils sont un peu usés tout en bas, mais ils sont pas rongés. Ils tiennent encore largement le truc, font le job. Hein. La seule casse que j'ai avec la caisse, c'est même pas des pièces d'origine. Donc c'est pour te dire, vraiment la caisse, moi j'ai roulé 30-35 packs avec et qu'un problème avec, tu vois. La lumière devant, sortie de la boîte, le câble il est cassé. Donc ça n'y compte pas, j'ai dû couper, j'ai soudé 3-4 fois, il n'y a rien qui tenait. Ça c'est le truc qui m'a pris le plus la tête parce que j'ai essayé, ça ne marchait pas. C'est le seul truc qui marche pas et qui fait un peu sur la caisse. J'avais usiné le plateau en dessous pour passer un Carnot 74, donc un plus gros moteur. Donc comme ça tu peux passer le moteur sans te prendre la tête, tu sais que ça passe dedans. Il y a une boîte réception Traxxas étanche. Et puis c'est tout. Si les élargisseurs de voie, je sais pas si on en a parlé. Donc voilà. Donc tout est ok. Je vais te le démarrer, histoire que tu voies. Non, je vais te le brancher d'abord. Et après je vais mettre la carreau pour que tu voies éclairage en même temps. Hop. La carreau, en parlant d'elle, c'est le truc qui a le mieux vieilli. Donc tu vois, avec 35 packs sur du sable et tout. Je vais juste mettre une vis, mais sinon ça bascule en arrière. Avec 37, ouais, avec grand maximum 40 packs que j'ai fait avec, elle n'a pas tant vieilli que ça. Donc, et puis j'ai roulé sur du schiste, des trucs comme ça, donc des trucs assez abrasifs quand même. Après j'ai toujours nettoyé, fait attention à la voiture et tout. Donc, tu vois, elle a quand même bien vieilli. En éclairage, moi j'ai rajouté les deux éclairages sur le capot, la calandre derrière, tu vas les voir. Du coup, il y en a deux qui déconnent, j'ai vu ça tout à l'heure en la redémarrant. J'ai mis une barre stable d'UDR à l'arrière que j'ai modifié pour pouvoir s'adapter dessus. J'ai fait les platines pour pouvoir la mettre. Du coup, il y a celle d'origine plus ça là-dessus. Donc les deux bossent ensemble, ça fait bien le boulot, ça bosse un peu mieux quand même. Je t'ai laissé un petit morceau de faisceau histoire si tu veux brancher une petite 2S dans le coffre pour pouvoir dans le faux réservoir pour balancer de l'éclairage dessus. Les antennes qui resteront dessus, je les ai montrées pour les mettre dans la boîte, t'inquiète pas. Et puis c'est tout au-dessus. Hein. Au-dessus, on n'a que ça à dire. Donc, je vais juste allumer la radio. Je trouve. Voilà. Je vais le mettre comme ça, histoire que tu ne sors pas trop ébloui. Ah bah oui, Manu. Si je branche pas le câble, ça va pas marcher. Hein. Donc, bon, c'est le côté un peu chiant sur la caisse, c'est dès que tu vas accéder en dessous, après ça va quand même vite. Hein. Une fois que tu as compris le truc, tu as les deux vis là devant, tu en as 4 au niveau des platines au-dessus. Normalement, il y en a 2 sur les fausses écopes d'air. Moi, je les ai jamais mises. Ça roulait très bien comme ça. Et après, tu en as 8 en dessous du châssis, ça sort direct. Là. Donc, ça se fait quand même facilement une fois que tu as le coup de patte.
Alors, toi. On va peut-être pu le faire avant. Hein. Alors. Ok. J'ai mal fixé le carreau. Voilà. Donc, le Hammer Ray avec son éclairage, la grande classe. Ça, franchement, la nuit, ça fait le job. Je m'amusais de temps en temps, je roulais un peu le soir comme ça. J'ai un peu de cailloux, donc je m'éclatais avec. Donc, je lui ai remis des petites LED orange sur la petite calandre, les deux petites au-dessus, la barre d'origine, les deux d'origine. Ce que je te disais devant, c'est carrément coupé, donc t'attends pas à ce que ça marche. Là, j'ai vu, il y en a une qui marche plus. Celle-là, elle a un faux contact. T'as la barre au-dessus, la barre qui est en bas. Donc voilà. Et puis en éclairage, c'est tout. Hein. Mais ouais, non, franchement, c'est une caisse. À voir rouler, c'est quand même sympa, c'est quand même joli parce que tu vois qu'il y a des gros débattements de suspension et tout, c'est vraiment cool. Déjà qu'on en y est. La direction est bon. Moteur. Ça claque un peu quand même. C'est pas le pignon d'origine. Le pignon d'origine, c'est encore pire que ça. Donc là, c'est un pignon chinois, donc ça fait déjà bien le boulot. Je vais te l'éteindre histoire qu'on ne pourrisse pas la vidéo avec le ventilo. Et on va quand même, avant qu'il parte, donc le sens ouais, avant qu'il parte, on va quand même essayer de faire en sorte qu'il ait un peu de talent. Arrête-toi, arrête-toi, arrête-toi. Ouh, ça c'est beau ça. T'as vu ça? 3 quarts de face, là on est pas mal. Donc voilà, donc le Hammer qui part, j'espère que celui qui l'aura, il sera content avec, parce que c'est une caisse sympa. C'est pas la meilleure des voitures et tout, mais en scale, en roulant cool et tout, franchement, c'est quand même chouette à voir évoluer, c'est vraiment cool. Donc moi, je me suis beaucoup amusé avec, je me suis pas mal tiré dans les pattes avec les autres, elles ont la bonne humeur, donc ça c'était cool aussi. Et puis il fallait bien que quelqu'un s'y colle, hein, parce que le pauvre en France, mis à part Max et moi, il y en avait, j'ai pas l'impression qu'il y en ait eu beaucoup plus que ça, quoi. Donc voilà. Donc 300 € sans radio, frais de port inclus. Je vais regarder si j'ai encore un peu de pièces. Il y a quelques pièces de plastique, des trucs d'origine là que j'avais avec. D'ailleurs, il doit y avoir les triangles avec, les tirants d'origine et tout ça. La direction, les petites pièces pour remettre la barre stable, la fausse barre stable, pas de fausse barre stable du coup. Il y a un petit Y si tu veux racheter de la lumière, c'est ce que j'avais moi dessus à la base. Et puis voilà, hein. Je pense que 300, c'est pas volé, c'est pas dégueu. Regarde, c'est la vidéo, je me suis rendu compte que ça fait 2 semaines que je l'ai vu et que je l'ai pas fait. Hop là. Et puis voilà, hein, franchement, c'est une bonne caisse. Moi, j'ai quand même kiffé avec. C'est chouette, c'est rigolo à rouler. C'est pas le truc le plus précis, le plus vif et tout ce que tu vas trouver. Faut pas se mentir. Mais franchement, moi, je me suis bien éclaté avec. Donc voilà. Donc si t'as des questions, n'hésite pas. Il y a le mail que je vais te mettre dans la vidéo et dans la description. Et puis si t'es intéressé, et si même t'as envie d'échanger avec un truc, je suis ouvert aux propositions. Donc j'ai ma petite idée. Si celui-là il part et que j'ai rien du tout derrière, je sais sur quoi me diriger. Et puis voilà. Ouais, c'était quand même chouette cette histoire, cette histoire de Hammer. Donc j'ai quand même fait 1 an avec. Et quand je le vois, franchement, maintenant qu'il est large et tout, il a quand même une bonne tronche, tu vois. On ne le vend plus. Ah si, je veux pas tout garder. Tu plus de place. Regarde ça. Tu m'as envoyé ça, et encore là-bas il y a le Rally Raptor qu'il faut que je remonte sur la coque de la moto, tu le vois peut-être pas, mais il y a la phaser, là il y a la carreau, là il y a les deux petites du Pio, là-bas il y a l'UTC qui attend ses portes fusées. Ouais, non, c'est même pas la peine, là on en a encore 2 ici, voilà. Je suis un appart où il y a, donc je peux pas tout garder. Mais il faut que je fasse un peu de place. Mais ouais, non, franchement, c'est vraiment cool. Je pense que 300 € c'est pas trop déconnant. Donc voilà.
Donc n'hésite pas à m'envoyer un mail. Je vais faire plein de photos maintenant, histoire que tout le monde ait tous les angles, les compagnies, hein, que je puisse répondre à toutes les questions. Je sais pas si j'en ai parlé, les diffs, j'ai fait 150 000, 300 000, 150 000 derrière. J'ai fait la révision en décembre, donc il était démonté de A à Z toutes les pièces compagnie. Et j'ai fait 5 packs dans un demi au Val d'Argent. Et là, je l'ai démonté, coque, compagnie et tout. J'ai sorti les roues, une partie des petits roulements des roulements extérieurs. Et on a remis un peu d'huile, un peu de gras et compagnie, soufflé, dégraissé. Donc voilà. Donc là, il est prêt à rouler de nouveau. Mais ouais, franchement, c'est une chouette caisse quand même, tu vois. Puis moi, je te dis, j'ai pas eu de casse avec. Hein. Les seuls trucs que j'ai cassés, c'est ce qui était pas d'origine. Donc ça, il faut le dire. Et moi, il m'a pas fait faux bon. Donc, tu vois, c'est des séries ou peut-être l'utilisation que t'en fais. Moi, je l'ai utilisé pour ce qu'il est fait, je pense. Donc, du scale plus ou moins tranquille quand même, parce qu'il y a des moments où j'étais un peu énervé, ça tapait fort quand même. Puis il m'a pas fait faux bon, tu vois. Donc, plutôt content de cet achat. Et comme ce rouge et noir, là, il a quand même une belle tronche, tu vois. Si t'es intéressé, mail-moi vite parce que faudrait peut-être pas que je change d'avis et que je me retrouve avec une autre caisse en plus et celui-là qui reste sur l'étagère. Parce que je l'aime quand même beaucoup cette caisse. Allez, à toute l'équipe. Ciao. Tu vois, j'étais en train de remballer les gauches, j'étais prêt à partir. Donc le prix 300 €, frais de port inclus, sans radio ni récepteur. Et petite précision, parce que faut pas se faire avoir, moi je le roulais en 4S. Le Vario prend 4S, 2, 3, 4S, mais pas le moteur. Donc te fais pas avoir avec ça. Je sais pas si je l'ai dit dans la vidéo, je préfère te le repréciser maintenant. 3S maxi, et puis franchement avec le pignon qui est dedans, ça va déjà bien. On a 64-65 km/h normalement, ça va déjà. Tu auras de quoi t'amuser avec cette caisse. Si besoin, je te ferai aussi une petite vidéo pour montrer comment tu démontes, tu remets ta carrosserie aussi avec. Et puis voilà, et puis si je trouve des pièces entre temps encore en plus, je te mettrai évidemment de bon cœur avec. Mais pour ça, je te ferai la liste. Donc si t'es chaud, mail-moi avant que je change d'avis. Allez, à toute l'équipe, bonne nuit, ciao.